Quand vous allez inhaler la fumée ici, donc à côté de ça, je vous dessine les poumons, tout simplement parce que quand vous allez inhaler la fumée va aller directement dans vos poumons. Est-ce que vous savez combien de produits toxiques vous inhalez dans la fumée de cigarette? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a plus de 4000. Et vous savez que le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Et la Ligue contre le cancer organise dans chaque casino ou grande surface des journées pour inciter les gens à venir se voir le tabacologue qui est Christensen pour leur demander, enfin pour les inciter à arrêter de fumer. Alors aujourd'hui, on arrive à la fin finalement de ce mois de novembre. Pour les gens qui ont déjà commencé à arrêter, qui arrivent au bout de ce premier mois, qu'est-ce qu'on peut leur dire maintenant pour continuer et rester non-fumeurs finalement? Alors moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut continuer. Quand on a arrêté le mois de novembre sans fumer, je pense qu'on peut continuer les autres mois, donc de céder. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de fumer grâce au tabacologue, M. Christensen. Et il faut continuer, il faut arrêter la cigarette parce qu'on sait que le taux de mortalité pour les fumeurs est bien presque la première cause de décès. Et quelles sont les actions bien sûr de la Ligue contre le cancer vont continuer contre le tabac après la fin de ce mois sans tabac? Ah ben tout à fait, là on continue, la lutte n'est pas finie parce qu'on sait qu'un mois pour la plupart des personnes ce n'est pas suffisant du tout quand ils sont intoxiqués et il faut continuer, donc notre tabacologue continue à voir les gens en dehors des grandes surfaces et il vient à Île-Rousse, il est sur Bastia et les gens s'ils sont motivés peuvent aller le voir sans problème. À quelle cigarette de la journée renoncerez-vous le plus difficilement? Aucune. Votre consommation actuelle? Un paquet et demi par jour. Aujourd'hui, être venu, d'avoir rencontré le tabacologue, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a parlé de ces problèmes? Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que le taux de nicotine est très élevé. Mais j'avais décidé, je l'ai déjà dans ma tête, que je dois arrêter de fumer. Donc j'attends une bonne nouvelle. Dans une semaine, j'arrête. Et vous allez vous arrêter donc de quelle manière? Avec des patchs? Qu'est-ce que vous a conseillé le tabacologue? Ma fille qui fumait 2 paquets de cigarettes comme moi, elle s'est arrêtée sans rien. Bon, elle a pris quelques kilos, hein, mais c'est la volonté. Je pense que c'est la volonté. Il faut être prêt dans sa tête. Vous savez, j'ai fumé jeune fille et puis après je me suis arrêtée 20 ans. Et j'ai repris, donc je peux m'arrêter maintenant aussi. J'ai la volonté. Les premières semaines, je dirais, les premiers temps, c'est quelque chose que vous appréhendez ou pas du tout? Non, je n'appréhende pas. Parce que je me rends compte que j'étais une marcheuse et je ne peux plus marcher parce que je suis essoufflée. Donc, et en plus, je fais partie de la Ligue contre le cancer. J'ai eu ma fille qui a eu un cancer. J'ai une sœur qui a un cancer, donc je crois qu'il faut s'arrêter.